Écoutez cette comédie et nous allons dire quelque chose. Ils font trop rire. Les piliers à l'instant, cher Alassane. Le président Ouattara et les chefs d'État de l'UMOA ont fait le choix de préserver ce qui fait la force et la stabilité macroéconomique de l'UMOA, à savoir la parité fixe de la monnaie commune avec l'euro, d'une part, et la garantie de la France, d'autre part. C'est leur choix, c'est leur demande, explicitement énoncée par le président Ouattara. La France le soutient, nous l'acceptons et nous serons au rendez-vous. Dans le même temps, il y avait des fortes attentes pour réformer en profondeur le partenariat entre la France et l'UMOA, l'inscrire en cohérence avec la dynamique du projet de monnaie unique à l'échelle de la CEDEAO. L'ECO. Cette monnaie verra le jour en 2020. Je m'en félicite, elle sera l'outil de cette intégration. Le président Ouattara a évoqué la question du nom. Je vais pour ma part ici vous confirmer les deux changements majeurs qui accompagneront cette évolution et que la France a décidé d'embrasser à vos côtés. D'abord, nous avons ensemble décidé de mettre fin à la centralisation obligatoire des réserves de change en France, qui représentaient 50%, en actant la suppression du mécanisme du compte d'opération. J'avais entendu ô combien, à la fois le compte d'opération et ses réserves obligatoires sur le compte spécial du Trésor étaient un souci, un sujet de crispation. Nous y mettons fin. Ensuite, nous engagerons un dialogue sur de nouvelles bases. La France ne siégera plus dans aucune des instances techniques de gouvernance de l'Union. Plus spécifiquement, elle ne nommera plus de représentants au conseil d'administration, au comité de politique monétaire de la Banque centrale, ni à la commission bancaire de l'Union. Et je souhaite que les meilleurs experts africains puissent être nommés, que les meilleurs académiques, que vos représentants et vos administrations puissent ainsi faire avancer ce sujet. Ça dit, vous là, vous voulez jouer à nous quoi? Vous parlez d'écho. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin d'être spécialiste pour savoir que c'est du n'importe quoi. Une monnaie dite souveraine africaine et c'est la France qui va la garantir. Depuis 2019, Macron s'est déjà prononcé dessus. Les Français savent, vous voulez changer le nom. On n'a même pas dénoncé les accords monétaires avec la France. Ni renoncé, révoqué, rien de tout ça. La France a quel intérêt à nous laisser avoir une monnaie souveraine? L'indépendance là, la souveraineté là, ça s'arrache. Ça ne se donne pas. Une monnaie là, pour qu'elle soit souveraine là, il faudrait que les pays qui détiennent cette monnaie là soient industrialisés. On doit nationaliser nos mines. On doit racheter, je veux dire, nos mines d'or, de lithium, de cobalt, de pétrole, d'uranium. On doit posséder dans chaque pays de l'UEMOA ces entreprises. Ça ne doit pas appartenir aux multinationales. 1. De 2. On doit utiliser la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale en Afrique ici. Est-ce que la ZLECAf est fonctionnelle? Les échanges entre pays africains, est-ce qu'elles sont transparentes, faciles? Non. Nous ne sommes pas industrialisés. On dépend beaucoup de l'extérieur. Nous importons beaucoup de choses. Pétrole brut, on revend et on importe. Donc on dépend du dollar grâce aux importations, du dollar et de l'euro. Donc on n'a pas encore façonné l'ossature de notre économie. Et puis vous venez nous annoncer que vous voulez créer une monnaie souveraine économique de l'Afrique. Arrêtez ça. La France a quel intérêt là-dedans? Non, vraiment, prenez les gens au sérieux. Hein. C'est quoi ça là?